De naissance, le chien sait rester seul et nous avons restauré ce comportement initial. Rappelons les étapes que nous avons franchies. Définition d'un lieu dédié, l'espace niche. Reprogrammation du comportement, le chien rejoint facilement sa niche, son espace dédié, et accepte d'y rester. Ce bon comportement, il nous reste à le renforcer. Voyons cela. Et nous voilà maintenant pour l'étape 3. Il va falloir maintenant renforcer le comportement. Le chien connaît et aime sa place. Il est capable d'y rester, de s'y rendre facilement quand vous le lui demandez. Il vous suffit désormais de construire sur ses acquis pour parvenir à votre but, un chien qui sache vous attendre sans s'inquiéter et sans ameuter tout le quartier. En fait, ce qu'il faudra d'abord faire, c'est prolonger les temps d'attente en habituant le chien à les supporter sans se préoccuper de savoir si vous êtes présent ou absent. Là, il supporte d'être dans sa caisse en sachant que vous êtes là. Il va falloir lui apprendre à supporter de rester dans sa caisse et d'attendre sans s'être inquiété de savoir si vous êtes présent ou absent. Dans un premier temps, vous essayez d'obtenir que le chien reste dans son espace, y compris s'il ne vous voit plus. Et si par exemple vous allez dans une autre pièce, le chien ne vous voit plus, vous vous cachez, vous changez de pièce, mais vous surveillez quand même. Dès qu'il fait mine de sortir de son espace, hop, vous revenez, vous grondez, vous le remettez dans son espace. À ce stade, nous pensons qu'il est bon d'apprendre au chien à rester dans son espace sans manifester d'inquiétude, y compris quand cet espace est fermé. C'est bon d'apprendre au chien de rester dans son espace calme et paisible, même quand l'espace est fermé. À notre avis, en effet, tous les chiens devraient être capables de supporter cette situation sans en être autrement incommodés. De toute façon, une situation qu'ils auront à supporter si vous les faites voyager, par exemple en avion ou même en train. À notre avis, il ne suffit pas que le chien reste volontiers dans sa place, qu'il vous voie ou qu'il ne vous voie pas. Il faut qu'il reste volontiers dans sa place et sans inquiéter, même si vous avez fermé la niche. Mais il y a plus comme avantage à cela. Il est en réalité hautement imprudent de laisser un chien, et notamment tant qu'il est jeune, en liberté au sein d'un domicile, ou même seulement dans une seule pièce de ce domicile. Les risques d'accident sont en effet trop nombreux. Et le chien peut ingérer un objet qui provoquera un étouffement et une déchirure d'estomac. Il peut mordiller un fil électrique, ce qui pourrait le conduire à l'électrocution. À notre avis, aimer son chien, cela commence par le fait de le soustraire aux risques domestiques. Et la seule solution pour cela, quand il n'est pas sous votre surveillance, c'est-à-dire quand vous dormez ou quand vous êtes absent, eh bien c'est de le confiner dans un espace sans risque. Et quel meilleur espace sans risque que celui que vous avez défini comme étant sa niche, son espace à lui. Donc lui apprendre à rester sans s'inquiéter, sans s'énerver, dans cet espace qui est son espace et dans lequel il doit rester paisible. Voilà pourquoi nous recommandons, notamment si le chien est jeune, de lui apprendre le plus tôt possible à dormir dans son espace privé rendu clos. Beaucoup de chiots sont laissés en liberté la nuit, c'est très très risqué. Quand vous dormez, vous ne savez pas ce que font les chiots et ils peuvent se faire du mal sans que vous en rendiez compte. Attention, si la place réservée ne peut être fermée, s'il s'agit d'un simple panier par exemple, vous pourriez être tenté de pallier à cela en choisissant d'attacher votre chien. Une solution que nous vous déconseillons nettement. Tout d'abord, elle est certainement anxiogène pour l'animal. L'animal supporte bien de rester dans un espace fermé. Et rien dans sa mémoire génétique ne lui apprend à être attaché. Et le fait d'être attaché lui crée beaucoup plus d'anxiété qu'on ne pense. Mais de plus, toute attache peut se transformer en un piège mortel, finissant par l'étranglement de l'animal.
On ne peut garder un chien attaché qu'à condition de disposer de plusieurs émerillons à chacune des extrémités de la tâche, et même dans ces conditions, le risque zéro n'existe pas, et on ne doit pas, à mon avis, laisser un animal attaché sans surveillance. Pour un jeune chiot, vous pouvez installer sa niche dans votre chambre, pourquoi pas les premières nuits. Vous obtiendrez très facilement le silence puisque vous êtes à côté, qu'il vous suffise pour l'exiger de gronder un peu fort, d'élever la voix ou même de tapoter s'il le faut sur la caisse, ou même, pourquoi pas, de la secouer gentiment mais un petit peu fermement. Et puis par la suite, quand le chien est habitué, vous pourrez installer la niche du chiot où cela vous convient le mieux et où cela est le plus facile pour tout le monde. Adulte ou chiot, votre compagnon supporte désormais de bonne grâce de rester dans sa niche plus ou moins longtemps. Désormais, il faut lui apprendre à supporter cette situation, même lorsqu'il n'a plus conscience d'une manière ou d'une autre de votre présence. Voilà comment vous vous y prendrez. Demandez-lui d'abord de rejoindre son appartement, puis refermez ce dernier en disant au chien avec une certaine fermeté une phrase du genre «Attends-moi, je vais revenir» ou n'importe quoi d'équivalent. Mais essayez seulement d'utiliser à peu près toujours les mêmes mots et ce qui compte encore plus, les mêmes intonations. Vous partez, vous quittez la pièce. Si le chien se met à gémir, vous revenez très vite et vous grondez très fort jusqu'à obtenir à nouveau le calme et le silence. Puis vous recommencez jusqu'à obtenir une période d'attente silencieuse plus ou moins significative, d'au moins 5 minutes par exemple. Vous revenez alors au chien et vous n'ouvrez la niche que lorsque celui-ci est paisible et silencieux. Tant il peut se faire que quand vous reveniez, il s'excite, il est tout content de vous revoir. Non, ne lui ouvrez pas, ne le laissez pas sortir, attendez que le calme se soit rétabli. Et c'est seulement quand il est calme que vous pouvez ouvrir la niche et que vous répondez en félicitations et caresses. Si vous faites comme ça, le chien comprend très vite que tant qu'il s'énerve et qu'il fait du bruit, eh bien, il ne sera pas remis en liberté et que s'il veut être remis en liberté, il faut qu'il reste calme, sage et paisible. Il le comprend très bien. Et puis vous avez deviné la suite, quelques instants après cet exercice, eh bien vous le recommencez. Il faudra évidemment le répéter pour renforcer le comportement. Par la suite, les temps d'attente devront être allongés. Vous ajouterez aussi progressivement de nouvelles difficultés. Exemple, vous ouvrez ostensiblement la porte d'entrée en faisant du bruit. Puis vous la refermez bruyamment. Évidemment, vous êtes sagement resté à l'intérieur du domicile, mais le chien ne le sait pas. Les premières fois, il est presque certain que le bruit de la porte engendrera des désordres. Mais le chien va se trouver bien surpris et bien étonné de vous voir capable d'intervenir sur le champ avec la plus grande fermeté. Donc vous ouvrez et fermez la porte, et si c'est nécessaire, vous intervenez tout de suite avec fermeté. Peu à peu, le bruit de la porte qui s'ouvre et se ferme n'a plus d'effet. Vous pourrez alors retourner à la niche en reprenant la procédure déjà écrite, attendre et exiger que le chien soit calme, ouvrir, féliciter, récompenser. Vous pouvez essayer d'aller jusqu'à apprendre au chien à supporter le bruit de la sonnette, sans réagir quand il est dans sa niche. Là encore, comme vous êtes présent, vous êtes en mesure de réagir sur le champ si nécessaire. Le même exercice est sans doute nécessaire pour des autres bruits tels que la sonnerie du téléphone ou d'autres bruits familiers de votre immeuble. Vous l'avez compris, pendant tout le temps de l'apprentissage, le chien ne doit pas réellement rester seul. Il faut que vous puissiez réagir et intervenir aussi rapidement que possible pour décourager et dissuader la tendance encore présente aux manifestations sonores. Mais si le chien est capable de rester à sa place la durée de la nuit ou de l'ordre de 3/4 d'heure à 1 heure dans la journée, quand il ne sait pas réellement si vous êtes présent ou non, la probabilité pour que des absences plus longues soient bien supportées, cette probabilité est très importante.